Bon, après avoir fait le tour de l'appareil rapidement, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire voir ce que vaut vraiment ce 820 et puis surtout le comparer au grand frère le 920, savoir est-ce que la différence de coût entre les deux appareils se justifie, est-ce qu'on a un sous-smartphone ou est-ce qu'au contraire en termes de performance on se retrouve à peu près à jeu égal. Voilà, donc on va y aller très concrètement. Pour tester la rapidité des appareils, alors juste en termes de pros, ils ont exactement le même processeur, Snapdragon S4. Donc on va voir si concrètement en termes d'usage, on se retrouve avec des appareils aussi fluides l'un que l'autre. Pour ceci, je vais aller voir côté Xbox et donc ouvrir des jeux. Ah, je suis pas dans le bon Xbox bien sûr. Donc on peut commencer par Angry Bird. Je précise que donc ça s'est chargé un petit peu plus vite sur le 920. Effectivement. Voilà, quelques secondes d'écart. Voilà, donc là je vais sortir. Je vais sortir et on va refaire le test avec un autre jeu. On peut faire le test avec celui-ci, Instant. Ouais. On a toujours un chouille de rapidité en plus sur le 920. C'est étrange parce que durant mes autres tests, c'était très similaire. Ok, bon bah écoutez. Donc ce soir le 920 est un peu plus en forme que le 820. Ok, donc ça c'est le premier test concernant les ouvertures d'applications. Surface beaucoup envahie. Voilà, après on pourrait essayer peut-être un test de surf web. Pour cela, ouvrir Internet Explorer. Et moi, le site que j'aime bien tester, c'est le site The Verge. Pouf. Je suis en Wi-Fi sur les deux appareils, je tiens à préciser. Pour pas comparer deux réseaux qui soient différents. Donc là, je l'ai chargé sur le premier. On va faire un truc sympa. On va partager la page grâce à la fonctionnalité NFC. À tous les coups. Est-ce que le Bluetooth est activé? Pouf. Ah, c'est bon. Je suis pas sur le bon Wi-Fi. Ok, super. Voilà, je me remets sur le bon. Je sais pas, cette fonctionnalité NFC, elle marche une fois sur deux chez moi. On va réessayer. Pouf. Partager la page. Toucher, envoyer. Non, ça ne veut pas, tant pis. Donc, The Verge, hein, j'y suis. Donc, on va ouvrir la version desktop du site, qui est la plus lourde. Alors, un truc très intéressant, j'attends de charger, c'est que les deux appareils n'ont pas la même résolution d'écran. Je sais pas terrible ce que je viens de faire. C'est que les deux appareils n'ont pas la même résolution d'écran. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut se demander si sur le 820 on n'allait pas avoir moins d'éléments sur un site web que sur le 920. En fait, c'est pas exactement ce qui se passe. Nokia a choisi de régler le problème autrement, c'est-à-dire voilà. Paf, je vais charger la version mobile. En fait, Nokia a choisi de régler le problème autrement. Ah voilà, j'ai la version. Ce qui se passe, c'est qu'on a en fait exactement le même nombre d'éléments qui sont affichés, alors que la résolution d'écran et l'écran est plus grand sur le 920. Et pourtant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir donc, le même nombre d'éléments affichés. Vous voyez, le texte s'arrête au même endroit. Simplement, la différence, c'est que sur un des deux appareils, ça va être lisible. Sur l'autre, moins. Voilà. Mais dans tous les cas, si vous voulez voir le truc, il faudra faire un double zoom, hein, parce que sinon...
On affiche exactement les mêmes choses sur l'écran et on a les mêmes performances en termes de chargement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de faire un test sur un autre site. Peut-être Yahoo. Voilà, Yahoo. Pouf. Est-ce qu'on peut partager dans ce sens-là? Est-ce qu'il va faire le relou? Pareil, c'est pas grave. Pareil, on peut ouvrir la vraie version 2. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'est pas handicapé par la résolution d'écran du 820. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors vous remarquerez que j'ai mis Google en moteur de recherche par défaut. C'est beaucoup plus sympa à utiliser. Donc voilà, 1, 2, 3. Waouh. Bon, bah, contrairement au test des jeux vidéo tout à l'heure, là, le chargement de la page a été plus rapide sur le 820. Ça ne me dit rien comprendre. Bah, tout ça pour dire que suivant mes tests, certaines fois l'un était plus rapide, d'autres fois l'autre était plus rapide, sur les mêmes éléments. Donc c'est plutôt... je dirais que c'est plutôt ils font plutôt jeu égal. Voilà, on voit qu'on a exactement les mêmes éléments affichés. La page n'est pas plus longue. On a vraiment un vrai site web qui s'affiche, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, que dire d'autre au niveau... Donc voilà, le test de rendu de page web. Sinon, bon, j'ai trouvé l'écran du 820 plus... on n'a pas le traitement, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, on a un écran qui est plus noir en fait que l'autre. Et en fait, celui-ci c'est un écran IPS je crois, et celui-ci c'est un écran AMOLED simple. Et du coup, en fait, les noirs sont plus noirs sur le 820. Voilà. Je trouve globalement l'écran du 920 peut-être plus beau, mais les couleurs sont plus AMOLED, plus à la Samsung en fait sur l'écran du 820. Plus proche du 800, pour vous faire une idée. Voilà, qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Bon, les points positifs du 820 pour terminer, clairement. Bon, le coup des coques amovibles c'est pas mal, la prise en main qui est assez bonne, l'autonomie est moins bonne que le 900, genre le 900 je peux faire plus d'une journée sans problème, le 800 je partirai pas de chez moi un deuxième jour avec sans chargeur. Par contre, donc on a une bonne prise en main, l'appareil photo se débrouille pas mal, je montrerai des tests, je montrerai des exemples dans le test. Voilà, on a la batterie amovible, on a le support des micro SD, ce qui est plutôt sympa. Puis on a une bonne prise en main, on a un bel écran, on souffre pas trop de la résolution de l'écran, mais puis les applications, j'ai pas trouvé d'application incompatible, donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Donc pour moi en fait le 820 finalement est un meilleur rapport qualité-prix que le 920. On a une finition un peu moins premium certes, mais on a un appareil quand même plus ouvert avec le support de la carte mémoire, avec des coques amovibles, donc on peut changer facilement vraiment le style de son téléphone. On n'est pas coincé sur une couleur définitivement comme le 920. La résistance de l'écran, pour être honnête, j'ai rien vu de fou. Hein, je l'ai mis dans des poches avec des clés. Il n'a pas l'air de trop subir le fait qu'il soit pas Gorilla Glass. Après voilà, c'est des tests dans la durée qu'il faudrait faire, ou vraiment avec une pierre. Hein, ça j'ai pas ça sous le coude. Voilà, donc je n'ai pas noté de choses particulières par rapport à la résistance de l'appareil. Donc un bon petit smartphone en tout cas que je recommanderais facilement. Voilà, tout ce qui s'est activé, est-ce que accepter de me partager les choses, toujours pas. Donc voilà, un plutôt bon smartphone, meilleur rapport qualité-prix que le 920 je trouve. Après voilà, tout est question de goût, l'appareil photo en retrait, l'écran également en retrait je pense. Mais sinon globalement on a vraiment, c'est pas un sous-smartphone, il y a des vraies qualités que le 920 n'a pas. Donc voilà, à mettre dans la balance au moment du choix.